Et on poursuit sur We Do Biz avec les chroniques XPM. Aujourd'hui, place à une entreprise dont on va parler qui faisait face à des déficits chroniques. En 2 mots, 10 ans de perte, voilà les résultats auxquels faisait face la filiale française d'une société industrielle autrichienne. Autant dire qu'il fallait réagir. Pour comprendre comment l'entreprise a su rebondir, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de We Do Biz Jean-Marc Finet. Bonjour. Bonjour. Jean-Marc Finet, vous êtes partenaire chez XPM, entreprise globale de management de transition. Et à vos côtés, nous recevons Gilbert Tenoux. Bonjour. Bonjour. Gilbert Tenoux, manager de transition. Alors, en 2 mots, peut-être sur le contexte, de quoi parlons-nous ? Eh bien, c'était donc la filiale française d'un groupe autrichien, comme vous l'avez dit, spécialisé dans une ingénierie très technique de moteurs à combustion, en particulier pour l'automobile, qui avait vu se succéder en France donc un grand nombre de directeurs généraux, en général germaniques, qui n'avaient pas compris grand-chose à la culture française. La société perdait de l'argent depuis des années et des années. Il fallait chaque année recapitaliser, faire un abandon de créances. Donc, la maison mère avait décidé de procéder à un plan, un PSE, une réduction de sauvegarde de l'emploi. Absolument, une réduction d'effectifs, et avait besoin, craignant la réputation en France de plans sociaux difficiles, comme l'image que peut donner la France à l'étranger, avait demandé à XPM de l'assister dans ce domaine en lui fournissant un DRH expérimenté. Et donc, allez les voir. Absolument, face à ce besoin, nous cherchons d'abord à comprendre quel est le problème. Nous avons analysé la situation. Et ce que nous avons compris, c'est qu'au-delà de cet aspect purement technique de la réalisation du plan social, il y avait une dimension de réorganisation parce qu'il y avait un vrai potentiel dans cette filiale, une très grande technique, très grande technicité, mais nécessité de réorganiser, de remettre dans l'axe les choses. Et c'est pour ça que nous avons finalement décidé de proposer non pas un DRH, mais un manager expérimenté, un directeur général de métier, manager de transition depuis des années que nous connaissions bien, Gilbert Tenoux. Si je comprends bien, donc avec le client, on est d'accord sur le constat qu'il y a un problème, pas forcément au départ sur la solution à adopter. Oui, c'est notre rôle. Enfin, c'est pour ça que dans toutes nos interventions, il y a ce qu'on appelle la phase de cadrage qui consiste à bien analyser le problème et à décider avec le client quelle est la meilleure approche et donc quel est le meilleur casting, puisque c'est une de nos spécialités, trouver vraiment la bonne personne. Alors pourquoi ce casting ? Eh bien, écoutez, donc, il fallait quelqu'un qui ait de grandes qualités humaines, parce que c'est toujours délicat, une période de plan social, mais il fallait quelqu'un qui ait connu ces contextes de restructuration dans plusieurs entreprises. Et c'est comme ça que nous avons fait appel à Gilbert, qui a été sélectionné par le client, et qui a donc pu mettre en avant son approche dans ce genre de situation. Alors, parlons de l'approche, parlons de la mission. Gilbert Tenoux, comment on arrive, dans quel état d'esprit et pour faire quoi ? Alors, la première étape quand on arrive dans une entreprise, c'est déjà de se faire accepter par l'ensemble de l'équipe, sans quand même perdre de vue la mission, qui est en général une mission à tiroir. C'est-à-dire qu'il y a un premier problème à résoudre à très très court terme, mais assez souvent, ce premier problème masque une difficulté un peu plus globale qui fait que fréquemment, la mission évolue au cours du temps et dans un laps de temps très court. Donc, j'ai pris cette mission en 2008, au début de l'année 2008, et assez rapidement, on s'est aperçu que, certes, il fallait mettre en œuvre ce PSE, probablement pas tel qu'il avait été conçu de manière un petit peu théorique au moment de la clôture de l'année précédente. Donc, quand vous arrivez, on vous soumet une liste de gens à écarter de l'entreprise ? Tout à fait. Donc, on m'a soumis la liste que je n'ai pas acceptée comme telle parce que je souhaitais rencontrer les gens, les connaître, me faire une idée sur l'organisation optimum pour la poursuite de l'activité de l'entreprise et éventuellement apporter des corrections par rapport à cette liste. Alors, un plan de sauvegarde de l'emploi, ça ne se passe pas toujours très bien ? Alors celui-ci s'est déroulé assez normalement pour plusieurs raisons. La première raison d'abord, c'est que le personnel qui était touché était des gens d'un niveau certain, la plupart d'entre eux Bac+5.
Donc des gens qui avaient également des compétences techniques qui leur permettaient de comprendre qu'ils n'étaient plus adaptés au niveau technologique et au niveau de compétences dont l'entreprise avait besoin pour se développer. Le deuxième point, c'est que nous n'avons pas cherché à licencier des personnes, mais nous avons cherché à remplacer des profils par des profils plus adaptés, ce qui ne mettait pas en cause la personnalité des gens qui étaient victimes de ce plan social. Et qui eux-mêmes, par ailleurs, ont été reclassés. Donc ces gens-là ont été reclassés, et même j'ai un cas précis à l'esprit où j'ai aidé, même plus qu'aider, un contrôleur de gestion à retrouver, cette fois-ci dans un très grand groupe international, un poste dans lequel il est toujours aujourd'hui et avec lequel d'ailleurs j'ai gardé d'excellentes relations. Ce qui d'ailleurs est assez vrai pour l'ensemble des gens qui ont été touchés par ce plan social, puisque certains d'entre eux nous avons retrouvés chez des concurrents ou chez des partenaires sur des projets communs ultérieurement, et les relations sont restées excellentes. Donc ce PSE finalement, c'est que la première étape, on ne s'arrête pas là, c'est pas juste une mission DRH, il y a cette réflexion de meneur d'hommes avec une stratégie pour l'entreprise. Tout à fait. Alors, lorsque j'ai pris cette mission, le groupe international avait dans l'idée, ou plus exactement il se questionnait sur l'opportunité de maintenir ou pas une filiale en France. Assez rapidement, on en a parlé avec le vice-président mondial de la branche en question, et nous l'avons à peu près convaincu que cette filiale n'avait pas une vocation à perdre de l'argent chaque année, mais qu'au contraire, elle pouvait être tout à fait profitable, se développer, à condition d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places et que ces personnes soient encadrées, soient accompagnées. Donc il y a cette réflexion sur le volet humain, et d'ailleurs on va y revenir, et puis une réflexion plus stratégique, ne serait-ce que la sélection de la typologie des clients. Vous avez, je crois, pendant cette période-là, devancé que les grands groupes actuels qui généraient un certain nombre de millions de chiffres d'affaires allaient petit à petit baisser leur budget. Alors on a eu effectivement deux volets commerciaux bien distincts, avec un des grands donneurs d'ordre. On a été impliqué sur un projet extrêmement important de conception et de construction d'un laboratoire d'essai complet, projet que la maison mère nous a demandé de ne pas perdre. Donc sur ce projet-là, toute l'équipe s'est mise ensemble, s'est focalisée sur ce projet, avec un seul objectif, le gagner. Et nous l'avons gagné. Le deuxième volet était un autre donneur d'ordre, également important dans le domaine de l'automobile, dont on pressentait des difficultés économiques à venir. Et très rapidement, on a réorienté une partie de la force commerciale sur des clients peut-être moins globaux et moins internationaux, mais susceptibles d'investir dans leur domaine. Et c'est ce qui nous a sauvés après la crise de 2008, lorsque, effectivement, les grands donneurs d'ordre ont diminué leurs investissements. Alors vous êtes sur le terrain, dans la mission. Quel lien on continue d'entretenir avec Jean-Marc Finet, partenaire XPM? Sur quelle réflexion on continue d'avancer ensemble? Alors, en général, on peut faire appel à XPM dans deux cas bien particuliers, notamment dans le cadre de cette mission. Le premier aspect, c'est l'aspect humain. Donc sur l'aspect humain, je succédais à un directeur général qui n'était pas ravi d'être mis sur la touche et qui était toujours à l'intérieur de l'entreprise. Donc XPM a été assez utile pour pouvoir échanger sur la manière de prendre le problème, où on est obligé de lutter un peu par rapport à sa personnalité un peu spontanée. Et Jean-Marc Finet, comment vous réagissez à ce moment-là? Effectivement, l'idée, c'est notre rôle en tant que partenaire sur une mission, c'est de mettre le manager dans les meilleures conditions, c'est-à-dire de prendre en charge notamment certains aspects politiques un peu délicats. Donc là, c'était un peu délicat pour lui de remonter à la hiérarchie en se plaignant de ce personnage un peu indélicat qui ne jouait pas le jeu. Et donc c'est nous qui avons fait discrètement passer le message qu'il fallait peut-être le cantonner, enlever son pouvoir de nuisance, de façon à ce que notre manager, Gilbert, puisse lui travailler dans les meilleures conditions et faire vraiment ce pourquoi il était là. C'est pas une question d'ego, c'est une question d'objectif, aller chercher le résultat pour lequel on est attendu. Voilà.
Un mot aussi, très rapidement, avant de passer aux résultats, parce qu'on a envie de savoir ce qui est devenu cette entreprise. Il faut préparer la suite. Un manager de transition, c'est pas éternel dans une entreprise. Il faut trouver son remplaçant. Alors, tout à fait, il faut trouver son remplaçant. Le bonheur était que cette société avait son remplaçant à l'intérieur de l'entreprise. Mais ne le savait pas. Sans en avoir vraiment conscience. Voire même en ayant conscience parfois du contraire. Donc, l'un des rôles du manager de transition que j'étais a été de convaincre la direction mondiale qu'il n'y avait pas besoin d'aller chercher très loin le manager pour me succéder, mais qu'il était déjà dans leur rang. Et d'ailleurs, il avait considérablement contribué au redressement de l'entreprise. Alors, redressement de l'entreprise, on y vient. Quel résultat à cette mission ? Alors, le résultat a été assez probant, puisque cette entreprise perdait de l'argent tous les ans depuis 10 ans, avec une recapitalisation par abandon de créances successifs. Dès la première année, on a équilibré les comptes hors frais de restructuration, et à partir de la deuxième année, et chaque année, nous avons gagné de l'argent, un peu plus chaque année, à tel point que très rapidement, nous avons commencé à rembourser les abandons de créances des années antérieures à la maison mère. Un mot aussi sur l'effectif. Alors l'effectif, effectivement, contrairement à ce que l'on peut dire parfois sur le code du travail et les difficultés que les entreprises ont à licencier, il peut arriver dans une entreprise, et ce fut le cas là, qu'un plan de licenciement soit bénéfique à l'entreprise, puisqu'il permet de réadapter les effectifs aux besoins de l'entreprise et faire en sorte qu'à la fin de la mission, ce qui a été le cas là, le nombre de personnes salariées était supérieur au nombre que j'ai trouvé en arrivant. Jean-Marc Finet, on peut dire mission accomplie ? Absolument, effectivement, il y a une très grande satisfaction du client. Nous avons l'habitude d'atteindre nos objectifs et donc nos clients expriment toujours leur satisfaction. Mais là, c'était particulièrement marquant, à tel point que nous sommes restés très proches avec Gilbert et que nous avons pris ensemble, il y a 6 mois, une mission un petit peu similaire, où il y a également des aspects de politique interne un peu délicats, où on n'est pas trop de deux pour avoir du recul et éviter les faux pas, parce que n'oublions pas qu'il y a souvent la solitude du dirigeant, mais avec XPM, le dirigeant n'est pas seul. Le dirigeant sait qu'il peut compter à tout moment sur un partenaire pour l'écouter, le conseiller ou l'aider à faire certains choix difficiles. Et on est resté très proche depuis cette mission. Tout transformé donc pour restaurer la rentabilité. Un grand merci à vous deux. Jean-Marc Finet, je le rappelle, partenaire XPM, et avec nous était également présent Gilbert Tenoux. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.